C'est mardi, c'est Valérie, la chronique communication de Valérie Brochard. Bonjour Valérie. Bonjour Elisa. Alors on reparle de Nuit debout. Le mouvement existe depuis plus de 2 semaines maintenant et ce matin, vous décryptez sa communication. Alors, très rapidement, on va remettre les choses dans leur contexte. Nuit debout, vous le savez, est née place de la République dans la nuit du 31 mars au 1er avril dernier, après la journée de manifestation contre le projet de loi Travail. Exactement, donc différents groupes se mélangent, s'organisent. Est-ce que vous savez comment ils font pour communiquer ? Eh ben non, vous allez nous le dire. Eh bien oui, je vais vous le montrer. Surtout, c'est très simple. Il y a une scène, un micro, des haut-parleurs. Et pour que tout le monde puisse participer, échanger sans en arriver à la cacophonie générale, on utilise des signes. Très simple. Quand on est d'accord, quand on approuve ce que la personne dit dans le micro, eh bien, on secoue les mains, comme ceci. Si la personne se répète, qu'on a déjà entendu ce qu'elle est en train de dire, alors on tourne les bras, comme cela. Allez hop, on avance dans le débat. Pour prendre la parole, hyper simple, comme à l'école. On lève le doigt et puis alors on peut aussi exprimer un point technique avec ce geste. On fait un T avec les mains, soit pour donner une information urgente, la police arrive, soit pour exprimer le fait qu'on n'a pas bien compris un terme, que le mot employé était trop compliqué. Alors en vérité, il y a 2 signes pour dire qu'on ne comprend pas. Il y a aussi celui-là, tout simplement pour demander une précision à l'orateur et éviter, encore une fois, d'interrompre le débat. Quand on n'est vraiment pas d'accord, on peut faire ceci. Voilà, les bras en croix. Il paraîtrait que ce geste aurait été inspiré par un certain Johnny Hallyday. Il appréciera d'être représenté. Les fans comprendront. Et voilà, ça veut dire l'opposition radicale. Alors attention, on peut être amené, quand on fait une opposition radicale, à prendre la parole pour proposer justement une contre-proposition. Donc il faut vraiment être sûr de son geste. Et quand malgré tout, on ne s'entend plus, qu'il y a trop de bruit, alors là, Elisa, dernier geste, la maison au-dessus de sa tête, comme ceci, tout le monde se calme et on poursuit le débat. Je vous le recommande pour vos prochaines émissions, c'est très très efficace. Mais justement, je vais vous demander la parole. Mais allez-y, bien sûr. Merci pour la traduction. Donc si je comprends bien, c'est ouvert à tout le monde, n'importe qui peut venir et prendre la parole, place de la République. Alors tout le monde, Elisa, ou presque, ce week-end, Alain Finkielkraut a voulu passer une tête à Nuit debout. Malheureusement, voici comment il a été reçu. Casse-toi, espèce de facho, laissez-le partir. On se calme tout ça. On se calme. Alors, petite précision, toutefois, Alain Finkielkraut a pu se promener tranquillement, écouter certaines discussions. C'est seulement quand il a voulu quitter la place qu'il a été pris à partie par ces personnes qui, d'après les témoins, traînent aux abords de l'Assemblée populaire et ne sont pas forcément hyper impliqués dans Nuit debout. Alors des débordements, on le sait, il y en a eu pas mal depuis le début du mouvement et les charges des CRS sont parfois très violentes. Regardez ces images qui ont fait le tour du web. Voilà, c'est un CRS qui jette à terre une manifestante avec son pied. L'image a choqué beaucoup d'internautes qui ont décidé d'y répondre, comme souvent, avec humour, en la détournant. Et ça donne ce même CRS qui pousse la boule de chantier dans le clip de Miley Cyrus, le CRS qui s'apprête à pousser dans le vide Rafiki, le singe du roi lion. Bon là on comprend mieux pourquoi la tour de Pise penche légèrement. Le CRS fier et vaillant sur son gros requin. Et enfin, dans l'ultime épreuve de Koh-Lanta sur son pic en bois. Voilà, en espérant évidemment que le mouvement se poursuivra dans le calme et sans heurts. D'ailleurs, vous pouvez suivre tous les débats, toutes les commissions en direct sur votre téléphone grâce à l'application Periscope. Et surtout, on n'oublie pas de demander la Toujours. parole. Merci Valérie, je n'ai pas encore trouvé le geste pour dire merci. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission.